Voyons maintenant la formation des ions, enfin de quelques ions monoatomiques. Les atomes ne sont pas forcément stables sous la forme d'atomes justement. Alors, du côté de ce qu'on appelle les gaz nobles, oui, ils sont stables. L'hélium avec ses 2 électrons sur sa couche de valence et le néon, l'argon et tous les autres avec leurs 8 électrons sur la couche de valence. Et les atomes justement vont chercher à leur rassembler. Alors, ça veut dire que les atomes qui sont de ce côté, ceux-là, en fait, pour ressembler à un gaz noble, eh bien, ils vont perdre des électrons. Le lithium, le beryllium et le bore, ils vont chercher à ressembler à l'hélium. Et donc, pour ça, ils vont perdre autant d'électrons que nécessaire. Le lithium va en perdre 1, le beryllium 2, le bore 3. Pour le sodium, le magnésium et l'aluminium, qui se trouvent sur la 3e ligne, c'est pareil. Le sodium va en perdre 1, le magnésium 2, l'aluminium 3, et comme ça, ils auront une structure très similaire à un gaz noble, en l'occurrence similaire au néon. Par contre, certains atomes vont plutôt gagner des électrons, parce qu'en fait, c'est plus facile, si on peut dire. Ceux qui sont de ce côté-là, eh bien, ils vont chercher à en gagner. Alors, l'azote, par exemple, il faut qu'il gagne, ici, hop, 3 électrons pour ressembler au néon. L'oxygène va en gagner 2 et le fluor, un seul. Le phosphore, lui, va plutôt chercher à ressembler à l'argon. Donc, il va gagner 3 électrons pour ça. Le soufre va facilement en gagner 2 et le chlore va facilement en gagner 1. Donc, c'est tout ça que je vous demandais de traduire dans le tableau. Donc, finalement, l'atome de lithium, il perd un électron et il forme l'ion Li+, ce qui lui permet de ressembler à l'hélium. Le sodium, lui, il perd aussi un électron, il est dans la même colonne, il forme donc l'ion sodium Na+, sauf que, en faisant ça, il adopte plutôt la structure du néon. Le beryllium, maintenant, qui est sur la 2e colonne, va perdre 2 électrons. Ça nous donne donc Be2+, qui a la même structure que l'hélium. Le magnésium perd également 2 électrons, mais cette fois, c'est pour adopter la même structure que le néon, qui est donc le gaz noble le plus proche. Le bore va perdre 3 électrons, comme l'aluminium, puisqu'ils ont 3 électrons sur leur couche externe, ce qui va nous donner les ions B3+, et Al3+, qui adoptent respectivement la structure de l'hélium et du néon. Donc voilà pour ceux qui perdent. Maintenant, on passe à l'autre partie du tableau. Donc dans l'autre partie du tableau, les atomes vont plutôt gagner des électrons. Alors, l'azote doit en gagner 3 pour réussir à avoir la même structure que le néon. Donc ça va nous donner l'ion N3-. Le phosphore va en gagner 3 aussi, ce qui nous fait l'ion P3-, et ça lui donnera la même structure que l'argon. Ensuite, l'oxygène, il gagne 2 électrons pour avoir la même structure que le néon. Le soufre, qui est dans la même colonne, va gagner 2 électrons pour avoir la même structure que l'argon, donc c'est l'ion S2-. Et enfin, on a le fluor et le chlore. Ils sont très proches de la colonne des gaz nobles, puisque c'est l'avant-dernière colonne. Il leur suffit de gagner un électron pour avoir une structure en octet, c'est-à-dire avec 8 électrons, comme le néon et l'argon. Et ils sont donc plus stables sous cette forme ionique.